Baptiste Jarre, le premier Rhodanien sous les 29 minutes. 340 derniers mètres pour Baptiste Jarre. Et Baptiste Jarre qui chauffe le public, qui veut un maximum d'encouragement. Évidemment, il veut savourer ce titre de champion de France qui l'attend. Et c'est Baptiste Jarre qui a pris les choses en main. Je m'appelle Baptiste Jarre, j'ai 28 ans et j'ai décidé de quitter mon CDI d'ingénieur pour faire partie des meilleurs marathoniens français. C'est le secret de la réussite, ça. Ça, c'est quand tu fais un malaise et tu prends un mur en béton, le coin, dans la tête. Ça fait mal. Et après, t'es obligé de te mettre de la crème solaire tout le temps. Le sport, je pense qu'il a toujours pris une place assez importante dans ma vie depuis que je suis tout petit. J'étais plus jeune, pas forcément à l'aise avec mes émotions, avec ma place parmi les autres, alors que quand je me mettais à faire du sport, quand je me mettais à pratiquer, tout de suite je me trouvais un peu mieux, un peu plus à ma place. Après 10 ans de rugby, en 2014, je déménage à Lyon pour intégrer l'INSA comme école d'ingénieur. Il a fallu faire un choix entre le sport et les études. J'ai choisi de poursuivre des études d'assez haut niveau, tout en gardant quand même l'envie de poursuivre un peu la pratique sportive, et j'ai fait ce qui était le plus simple pour un étudiant en études supérieures, c'était de chausser des baskets et de commencer à courir. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des compétitions, j'ai progressé. J'ai fait un autre choix assez fort qui était d'intégrer le groupe de demi-fond de Dessines, qui est pour moi un des meilleurs groupes de demi-fond en France. Avec mon coach, on a exploré un peu différentes disciplines, on a travaillé sur la piste, on a travaillé en cross, mais on s'est assez vite rendu compte que mon avenir il se jouerait probablement sur la route. On a essayé de performer sur 10 km, sur semi-marathon, jusqu'en 2022 se lancer sur l'aventure marathon avec une première expérience au marathon de Valence. Cette expérience à Valence en 2022, au-delà du chrono, elle a été assez exceptionnelle. Je suis revenu de cette première expérience sur marathon avec la conviction que c'est là qu'il fallait creuser et c'est là-dessus que j'allais axer mon projet d'athlète pour les années suivantes. 2022 en parallèle, c'est la fin de mes études. Je suis diplômé de l'INSA et je me retrouve de nouveau confronté au dilemme de choisir entre le sport et la carrière professionnelle. Et à ce moment-là, pour moi, c'était important de travailler, c'était important de mettre à profit ce diplôme-là d'entrée. Donc j'ai décidé de ne pas faire le choix et de poursuivre les deux carrières en même temps en intégrant l'industrie en tant qu'ingénieur. Et je pense que ça a été un très bon choix pour me former et pour démarrer ma carrière. Moi, mon rêve quand j'étais jeune, c'était de jouer pour l'équipe de France de rugby. J'aurais donné beaucoup pour que ça arrive. J'ai vite compris que ça le ferait pas. Mais pourtant, pendant les 2 années où j'ai travaillé dans l'industrie et que je m'entraînais à côté, cette petite idée m'est revenue en tête de faire quelque chose dans le sport et de me donner tous les moyens. Donc fin 2024, j'ai fait un choix très fort qui a été de quitter mon poste d'ingénieur pour me lancer à 100% dans la pratique de l'athlétisme à haut niveau. Et le DMA et Baptiste Jarre, l'ingénieur. Le projet dans ma tête, il était assez clair. Il fallait que je retourne à Valence fin 2025 pour continuer d'écrire cette histoire en tant qu'athlète. Mais il fallait d'abord que je trouve ma place, que je trouve un peu ma crédibilité. Et sur cette année 2025, c'était vraiment ce que j'allais chercher. 150 de la ligne, Baptiste Jarre, son record va être explosé. Il va exploser son record. Moins de 8 minutes pour Baptiste Jarre. En début d'année, du coup, avec le coach, on a décidé qu'on allait axer sur plusieurs temps forts dans la saison, avec notamment un début d'année qui a été très, très prolifique, où j'ai directement senti que de passer d'un double projet à un projet unique au niveau de l'athlétisme, ça m'avait permis d'atteindre des niveaux que j'avais jamais atteints avant, que ça soit de casser des barrières assez symboliques comme les 29 minutes au 10 km, les 8 minutes au 3000. C'est des choses que j'aurais pas pu imaginer faire avant sans me donner à 100% dans ce projet-là. Le dernier virage à droite, est-ce que ça va tenir pour Baptiste Jarre pour le Dessing Mes Yeux Athlés? J'ai vécu aussi des choses incroyables, on a gagné des titres de champion de France, on a battu un record de France avec
avec les gars de Dessine. Et Baptiste Jard qui chauffe le public, qui veut un maximum d'encouragement. Évidemment, il veut savourer ce titre de champion de France qui l'attend. Baptiste Jard qui emmène son club vers le titre de champion de France du relais cross. Chapeau, le DMA. Vraiment, ça m'a fait comprendre que j'avais pris la bonne décision. Et arrivé sur la fin d'année, quand on a commencé à attaquer la prépa marathon, je savais qu'il allait se passer quelque chose de grand et que si je faisais les choses bien, ça allait porter ses fruits. Donc ça a été, je pense, la plus belle décision de ma vie. En 2022, Valence, j'avais adoré, mais on y avait été pour découvrir. En 2025, quand on se repenche dessus avec le coach, c'est vraiment pour voir ce que ça peut donner, pour voir jusqu'où je pourrais potentiellement aller sur cette discipline. Et ça a confirmé tout ce que j'attendais. 2h13 à l'arrivée, c'est un chrono qui est quand même sympa et surtout qui me dit que j'ai fait le bon choix de me consacrer à 100% à l'athlétisme et qu'il y a quelque chose à aller chercher. Bon, là-dedans, il y a toute ma carrière d'athlète, je pense. On va voir un peu. En plus, 2025 a été vraiment une bonne année, donc on devrait trouver des pépites assez sympas. Semi-marathon de Lille, 1h03. Les fameux marathons de Valence, on a 2022 ici, 2025 là, 2h13 en plus avec une médaille. Quand même sympa la médaille, assez lourde. Comme classique, premier sub 29, ça avait lancé l'année vraiment comme il fallait avec un gros chrono d'entrée. Meeting de Metz cet hiver, ouais, 7,58, premier sub 8 aussi. Donc ça c'est un autre moment assez fort, une autre barrière qui saute pendant la saison. Ça c'est, je pense, le plus gros week-end de l'année. Le samedi, champion de France de cross, de relais mixte, avec Dessine, et le dimanche, 8e sur la course élite. Et avec une anecdote, c'est qu'on fait 6, 7 et 8 avec les gars du DMA, avec Valentin et Baptiste. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à faire ça dans leur carrière. D'ailleurs, la médaille, je ne sais pas où elle est la médaille, mais voilà la médaille du relais. Celle-là, elle est belle. Celle-là, je pense qu'elle va finir encadrée quelque part un jour. Equidène de Paris, record de France, 6 secondes du record d'Europe. Bon, c'est un peu rageant, mais c'est quand même une perf assez exceptionnelle avec un nom d'équipe assez sympa qui restera dans les tablettes de la FFA, j'espère, assez longtemps. Ça, petite anecdote, je l'ai toujours en travers, le MNEL 2025. 1500 mètres, je termine devant la Wavelight, et pourtant la Wavelight sur 3,40 et moi je fais 3,40,02, donc cette barrière-là, elle n'aura pas sauté en 2025, mais pas faute d'avoir essayé. Et il y a encore énormément de trucs là-dedans, et puis quand je vois tout ça, ne serait-ce que les quelques-uns que j'ai sortis là, je me dis que vraiment 2025, ça a été une sacrée année, et j'espère que je réussirai à faire la même chose en 2026 parce qu'on n'a vraiment pas chômé, sur l'année 2025. Intuitivement, à 28 ans, on peut se dire qu'il ne faut pas perdre de temps et enchaîner, parce que si je veux progresser sur marathon, il faut que j'en cours. Mais moi, j'ai envie de rester fidèle à mes valeurs, j'ai envie d'avancer étape par étape. Et avec le coach, on a été assez d'accord sur le fait qu'il faut continuer de courir les distances inférieures, il faut continuer d'aller se confronter à tous les différents types d'athlètes. Et j'en suis persuadé que ça va m'aider à progresser au global. Parce que quand on replongera dans le projet marathon, fin 2026, cette fois, ça sera pour aller chercher à minima un chrono autour des 2h10. Bon, la dernière. C'est bien, ça te prépare pour demain. Oh putain. Eh bien, c'est fait. La préparation hivernale, du coup, elle va être axée autour de 2 temps forts, qui sont le championnat de France de cross, qui est vraiment important pour moi et pour l'aspect collectif que ça implique. Et après le 10 km de Lille pour vraiment accélérer, aller chercher une grosse marque avant de repartir sur une préparation marathon. Et c'est autour de ces 2 objectifs-là que je vous emmène avec moi pour suivre cette aventure. Ça y est, ça c'est fait. Maintenant direction les crosses. Falloir envoyer.